Je m'appelle Julie Pelon. Je suis ici à la ferme Trincali depuis à peu près 6 ans maintenant, en faisant pas mal d'allers-retours. J'ai commencé en tant que stagiaire pendant mes études en licence professionnelle d'écotourisme à la fac d'Angers. Après plein d'expériences professionnelles différentes, j'ai décidé de retourner à l'écotourisme. En gros, je considère toutes les autres expériences comme des cordes en plus pour mon projet final, qui serait d'avoir ma propre ferme aussi dans le domaine touristique. Déjà, de base, moi, je suis bûcheron. J'ai beaucoup bougé grâce au bûcheronnage, en République tchèque, en Slovaquie notamment. Après, je suis revenue pour finir mes études. J'ai la bougeotte, donc je suis partie apprendre la permaculture en Grèce, où j'ai travaillé dans le cadre d'un projet européen qui était pour Terre et Humanisme, qui venait dans le sud de la Crète, avec grâce à un grand monsieur qui s'appelle Pierre Rabhi, qui malheureusement n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais qui a laissé de merveilleuses petites graines dans ce monde. Et après, j'ai été professeur dans un lycée agricole, le lycée de Vic-Bigorre, professeur de bûcheronnage, enfin de technique forestière et aménagement. À la suite de ça, à un moment donné, j'ai coupé court avec l'enseignement dans une administration. Je trouvais que ça collait pas véritablement avec les valeurs que je voulais transmettre aux jeunes, et on est vraiment très contraint quand on est prof. Donc j'ai décidé de partir au Sénégal, où j'ai fait 1 an. Et là, j'avais plusieurs casquettes. J'étais à la fois éducatrice environnementale pour l'ONG Océanium. C'est l'ONG de l'ancien ministre de l'Environnement, Monsieur Ali Haïdar. J'étais aussi guide et concepteur en écotourisme pour l'entreprise Origine Africa. Donc là, je guidais des gens le week-end et pendant les vacances dans le désert de Lompoul, dans le Ciné Saloum. J'ai participé à pas mal de programmes de reboisement aussi, de nettoyage de plages et de conservation de zones naturelles. Et bien sûr, mon atelier, l'atelier Mauvaise Graine, qui est un atelier de sculpture sur bois et d'éducation à l'environnement. Ça, c'est mon petit bébé un peu que j'ai pas réussi à monter encore pour l'instant de façon administrative, on va dire, en France. Mais l'objectif, c'est qu'un jour, Atelier Mauvaise Graine voit le jour et qu'il y ait plein de petits loustiques qui viennent faire de la sculpture avec moi et travailler le bois, quoi. Ici, je donne un coup de main un peu partout, parce que tout m'intéresse et qu'il y a plein de choses que je dois apprendre et découvrir, parce que c'est pas seulement un métier, c'est un choix de vie, l'agriculture. Et le tourisme, c'est encore pire, ça regroupe tellement de corps de métiers différents qu'il faut savoir toucher à tout, il faut avoir regardé un peu partout ce qui se fait. L'objectif ici, c'est de s'occuper de toute la partie activité pour les clients, tout ce qui est prestations, s'assurer d'une bonne qualité de prestation, essayer que chaque prestation touristique aussi respecte le milieu, parce que l'objectif, c'est pas de dénaturer le site, c'est toujours de faire de façon vertueuse. Beaucoup de sculptures et d'aménagement avec Stéphane, quand il y a des cabanes à faire, généralement j'ai le droit de créer les sculptures que je veux qu'on intègre à la cabane. Le potager en permaculture, comme ça permet d'avoir des légumes frais toute l'année et de s'en servir aussi comme outil pédagogique avec les enfants. Tous les travaux récurrents de la ferme, s'occuper des vaches, faucher les prés, enfin on touche à tout. J'apprends aussi le métier de cuisinier. Je travaille dans un restaurant à Saint-Lary-Soulan qui s'appelle le restaurant Bobby. On mange super bien, je tiens à vous dire. L'objectif, c'est de compléter comme je vous disais, toutes les cordes à mon arc. Et la restauration, c'est vraiment quelque chose qui m'attire de plus en plus. J'aimerais l'intégrer à ce lieu-là sous forme de, dans un premier temps, panier gourmand en bio. Donc pouvoir mettre en place des paniers un peu comme un drive-in, on va dire. Les clients me passent commande pour tel ou tel panier et le soir à la cabane, ils ont leur petit panier gourmand avec que des produits locaux ou des produits que nous on transforme ici sur place.